Salut, c'est Mathieu la Télépassion du Bois. Et bien aujourd'hui nous allons refaire ensemble ma terrasse. Puisque vous voyez derrière moi, on a des murs qui sont un petit peu crado. On va faire ça ici, de ce côté-là, faire quelque chose de propre. On a ensuite la vieille terrasse qui est quand même plutôt abîmée avec les lames de bois qui sont complètement défoncées, qui se relèvent, etc. Et puis on va venir finalement agrandir en venant saquer cette petite partie pas terrible. Alors pour la première étape, on va finalement venir découper la terrasse pour la remettre en verticale derrière ici, ce qui nous fera un premier habillage qu'on viendra peindre par la suite. Alors ici je commence par dévisser les lames de terrasse, facile, c'est des lames que j'avais démontées à l'époque, donc j'avais bien remis des vis en inox, donc celles-ci sont très faciles à enlever, contrairement au reste de la terrasse qui avait été fait avec des vis normales. Ici on peut voir que le multitool est un outil vraiment indispensable quand on fait de la rénovation dans les maisons, puisqu'il est bien pratique pour démonter des petits trucs comme ça. Alors maintenant que j'ai tracé ma ligne au cordeau, j'utilise ma scie circulaire portative. Là pour le coup c'est bien pratique quand on a une extérieure comme ça de pas avoir un fil à la patte comme on dit. Et je viens couper ici tranquillement mes lames en prenant mon temps pour être sûr d'être vraiment bien sur mon trait, bien droit et pas recouper plus tard. Donc il y a un petit moment où là je dois me relever parce que j'arrive près des têtes de vis, donc je m'arrête pour pouvoir repasser juste après. Et puis ça me permet de terminer, en tout cas de couper la terrasse en deux. Alors c'est parti pour déménager un petit peu ce qui se trouve sur la terrasse, pour que ce soit plus facile pour bosser. Je continue encore une fois de démonter les lames. Le but c'est de réutiliser ces lames pour les mettre en verticale. Du coup je démonte les parties où je sais que je ne vais pas en avoir besoin. Donc là je commence à démonter un petit peu au pied de biche, je me rends compte qu'il y a des petits points qui bloquent. Donc j'essaye de démonter toutes les lames au fur et à mesure. Encore une fois le petit multitool qui est bien pratique. Et ça me permet comme ça de lever des panneaux complets. Puisque de toute façon, vu que ce sont des vieilles vis normales qui ont été mises, j'aurais jamais su les dévisser, toutes les têtes de vis seraient cassées puisqu'elles sont complètement rouillées. Donc là finalement le découper en plateau complet c'est beaucoup plus pratique que ce soit pour jeter après ou en l'occurrence pour moi pour récupérer derrière. Ici donc je dégage un vieil escalier qui était complètement pourri par le temps et on attaque maintenant ici le nettoyage donc finalement de tout ce qui se trouvait sous la terrasse. Là on avait un petit peu tous les trucs du temps donc avec notamment les mauvaises herbes qui pouvaient pousser à travers donc c'était un petit peu devenu gênant. Et moi de mon côté, encore une fois, je continue de démonter les lames par là-bas. Et puis je vais maintenant pouvoir commencer à enlever la partie paillasse là, qui traînait sur le mur et qui cachait finalement ce mur qui était vraiment très abîmé. Donc pendant ce temps-là, ma femme m'aide et puis commence à nettoyer effectivement cette terrasse. Et ensuite on va pouvoir attaquer la partie décaissage de toute la partie inclinée, la petite butte là avec tout ce qui est herbe et plantes avant d'arriver sur le gazon. Donc là de mon côté je suis en train d'enlever une gaine. Alors cette gaine c'est l'électricité qui va à l'atelier. Donc avant elle passait par le haut, là je vais profiter finalement de la terrasse pour la refaire passer par le bas pour que ce soit un petit peu plus joli. Vu que la terrasse va être surélevée, on ne sera pas gêné et finalement ça me permettra de la cacher encore un petit peu plus que c'était le cas auparavant. Donc là on galère un petit peu parce que ce panneau il est vraiment très très lourd et puis vous savez je me suis opéré de l'épaule il n'y a pas longtemps donc finalement c'est encore un petit peu douloureux pour ces gros panneaux comme ça verticaux qui sont assez lourds. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Donc là je remesure bien par rapport à la hauteur et vous voyez ça va me permettre aussi de cacher un petit peu la toiture de mon voisin qui n'est pas très belle. Et donc c'est pour ça que je prends bien les côtes de mon côté pour pouvoir prendre la bonne dimension pour ce panneau qui sera relevé en termes de bardage. Donc une petite découpe pour arriver derrière sous le chéneau et puis on va être bon pour ça. Donc là encore une fois on essaie de décaler, vu que c'est lourd, on déblaye, vous voyez toutes les pierres que j'arrive à sortir là qui étaient cachées sous l'escalier. Je ne fais que ça, quand je creuse dans cette maison je retrouve sans arrêt des pierres qu'il faut évacuer par la suite. Voilà, donc là maintenant j'en profite pour passer toutes mes lames au Karcher, puisque après elles vont être repeintes alors avec une lasure, donc on nettoie tout ça bien avant, donc vous voyez tout de suite l'effet du Karcher, ça permet déjà de donner une meilleure tête à cette terrasse. Donc je faisais ça régulièrement moi chaque année quand la terrasse était existante, mais là pour le coup c'est son dernier petit salut. Donc c'est parti encore une fois pour refaire quelques petites découpes, et puis pour pouvoir assembler finalement ce dernier morceau et avoir un beau bardage vertical. Tiens, voyez là Simon, alors Simon vous devez le connaître de la restauration de la Morgane pour ceux qui ont suivi, donc là il venait bosser un petit peu dans l'atelier, et du coup je profite de son passage pour lui demander un petit coup de main pour m'aider pour les panneaux qui sont un petit peu lourds. On redresse, on essaie de bien positionner, sachant que tous ces éléments-là seront mis derrière avec des vis à frapper, donc directement dans les lambourdes qui servent pour tenir les lames, dans la brique du mur qui se trouve derrière. Donc j'essaye de rehausser aussi un petit peu, de ne pas le laisser juste poser sur le sol pour que ça puisse bouger potentiellement un petit peu avec le temps. Et puis une fois qu'on aura ça, on sera bon et on va faire exactement la même chose sur le côté droit, puisqu'on ne le voit peut-être pas en vidéo tout à l'heure.
Bon, il manque quelques images, mais là vous avez vu que j'ai terminé d'accrocher donc les restes de terrasse avec des vis à frapper directement sur le mur, et on est venu derrière mettre une peinture correspondant au coloris de la baie vitrée pour être assortie et pour rajouter finalement une nouvelle couleur. J'ai également refait un petit dessus ici en bois pour, on va dire, cacher le reste des briques qui étaient bien abîmées. Et puis voilà, j'ai pu accrocher aussi par là-bas la plante que vous devez voir, grimpante, qui va monter sur le mur au fur et à mesure. Alors ici, on voit que tout est décaissé, hein. Donc j'ai commencé à tracer sur le sol là, une ligne à l'endroit où moi je dois venir m'aligner par rapport à ma terrasse. Et je vais venir planter des pieds comme ça en galva dans le sol, qui seront bétonnés, on va dire, sur la partie haute pour assurer un petit peu plus de support. Là-dedans, je vais mettre des pieds de 9 par 9 en classe 4, sur lequel je vais pouvoir venir visser des vieilles lames de bardage en bois exotique que j'ai récupérées et que je vais d'abord bien évidemment préparer, peut-être raboter, faire une petite passe parce qu'elles sont quand même bien abîmées. Bon, ça y est, je commence à creuser pour mes poteaux. Vous voyez un petit peu le concept, hein. Le poteau va être enterré de ces 75 cm de la pique qui se trouve tout au fond, et moi après je reviens libérer les 15 premiers centimètres pour pouvoir rebétonner ici en surface et être sûr que les poteaux ne bougent plus. Bien évidemment, ces poteaux en bois, eux, seront vissés dans ces plots métalliques pour être sûr que ça ne bouge pas non plus par la suite, et je viendrai les couper à hauteur directement en fonction de la hauteur de la pelouse qui se trouve juste derrière. Donc je vais me faire un premier poteau d'un côté, je vais en faire un deuxième, je vais utiliser ma grande règle en alu qui m'avait servi pour la construction de l'atelier, et puis à partir de là où ces deux plots seront bien alignés, je pourrai venir synchroniser tous les autres tout le long. Alors pour pouvoir planter mes poteaux droits, je fais ma marque exactement à combien, enfin quelle distance en tout cas du mur de la maison je dois être. Je retourne le poteau pour faire la marque complète, et à partir de là, je vais savoir finalement plus ou moins me centrer pour le pic et pour pouvoir l'enfoncer complètement et être sûr que le rebord soit la distance souhaitée. Donc là c'est parti pour enfoncer voilà, le deuxième poteau qui va me permettre de guider maintenant l'ensemble avec ma règle en alu. Donc du coup je recreuse parce que j'avais un peu de terre qui n'était pas assez décaissée à cet endroit-là, et ça me permet ensuite de venir maintenant regarder un petit peu les lames que j'ai en exotique parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille, pour savoir à quel emplacement je vais mettre un petit peu mes poteaux. Donc là je regarde un petit peu ça, ce qui va le mieux. C'est pas évident parce que je ne veux pas arriver à quelque chose de moche avec toutes les jointures alignées, et donc au final je décide de pouvoir les mettre en quinconce. Donc là je recreuse maintenant les emplacements pour les poteaux, hein, pour avoir un petit peu de place derrière pour pouvoir rebétonner et couler derrière le béton. Donc vous voyez encore une fois la même technique, hein, je viens retourner le poteau pour bien tracer au sol, je me centre à peu près, et là en tapant dessus directement avec une petite masse et un poteau en bois, j'arrive à les enfoncer plutôt facilement. Ici derrière on est dans de l'argile au niveau de la terre à partir du moment où on creuse. Donc j'ai vraiment pas de problème là-dessus, vous voyez, pour les enfoncer c'est quand même plutôt facile. Bon, voilà, le bois se fend un petit peu, mais c'est pas très grave, c'est juste pour ici. Ça y est, la pluie est arrivée, mais c'est pas grave, on continue de bosser. Donc là je mets ma règle en alu et j'aligne tout ça avec des petits serre-joints pour être sûr encore une fois d'être bien aligné, parce que c'est vraiment important, puisque après je vais avoir mes lames de terrasse qui vont venir contre, et voilà, il faut pas déconner. Donc là je suis en train de faire du béton à la main, à la truelle, j'ai 2 sacs à faire, hein, ça va aller vite, on en avait déjà fait 16 comme ça pour les plots de l'atelier, donc ça me fait pas peur. Donc tranquillement dans ma bassine, je mouille au fur et à mesure pour avoir le bon mélange que je viens ensuite couler directement au niveau de mes différents emplacements, et pour bien maintenir en tout cas mes pieds galva là-dessus. Alors ici, pour être sûr d'être bien aligné, je me suis servi de ma règle en aluminium sur lequel j'ai mis des petites serre-joints, alors des pinces comme ça craigne pas le béton, ça craint pas l'eau, c'est pas gênant, je ne vais pas ruiner mes serre-joints pour le bois. Et comme ça je suis sûr de tout aligner et surtout bien orienter les boîtes bien perpendiculaires du coup au terrain. Donc on voit ici le béton qui a été coulé sur les 3 plots, et je vais en refaire un petit peu bien sûr pour la suite. Bon, alors comme vous pouvez le voir, les lames que j'ai récupérées sont plutôt abîmées par le temps, hein, parce qu'elles ont passé quasiment 20 ans dehors. Par contre, bien évidemment, quand on recoupe, on a vraiment quelque chose de nickel. Donc je pense que je vais tout repasser à la raboteuse en faisant une légère passe, et après je viendrai poncer tout ça au grain 100, 120, à voir. Le but du jeu, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est prêt pour accepter la finition qui viendra plus tard. Et ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo.
Bon, alors je pensais les passer dans la raboteuse et au final, j'ai peur d'avoir des petites crevasses en entrée et en sortie qui vont me perdre quelques centimètres sur les planches dont j'ai besoin. Allez, c'est parti pour une petite séance ponçage. Là, je suis bien content finalement de retrouver ma Rotex pour ce genre de boulot. C'est vraiment l'idéal. Et là, voilà, c'est parti, comme je dis tout à l'heure, un grain 80, puis un grain après 120, pour être sûr de ne pas aller finalement dans les grains trop fins pour la finition après. Là, vous voyez, j'utilise les petites cales à poncer, là, Festool. Alors après, il y a d'autres marques qui font ça, mais pour aller dans les petites rainures comme ça pour poncer, c'est vraiment très très bien foutu. Allez, c'est reparti. Maintenant, j'accroche les poteaux avec des tire-fonds en inox. Donc là, c'est un petit peu long avec les clés. Idéalement, ça aurait été bien d'avoir une clé à douille, mais bon, c'est tout pour finir. Je fais ça quand même à la main. Donc je fais ça sur tous les piquets, et puis bien évidemment je pré-perce avant avec le diamètre correspondant. Et là vous voyez, je commence à installer, ça y est, mes lames. Donc j'ai mis derrière un espèce de polyane pour éviter que les lames soient en contact directement avec la terre, hein. Donc après je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, on verra bien dans le temps. Après, comme c'est du bois exotique qui a déjà fait 20 ans dehors, je m'inquiète pas trop pour sa sanité. Au final, pour les lames, la deuxième rangée, je la mets en quinconce par rapport à la première, puisque les lames sont rainurées, donc elles peuvent glisser les unes contre les autres. Et finalement, mes poteaux seront alignés pour la première ligne et la dernière. Donc voilà, ce qui permettrait d'avoir finalement un ensemble assez solide au global, mais ça évitera d'avoir toutes les jointures au même endroit pour un aspect visuel un petit peu plus sympa. Donc sur les lames du haut, je suis venu moi par contre faire une coupe dans la longueur à la scie sous table pour arriver à la hauteur exacte de mon terrain et pour être sûr qu'on soit bon comme ça par rapport à ça. Donc là vous voyez, je m'aide d'un tasseau pour être sûr d'aligner mes vis pour que ce soit bien ok niveau visuel, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que des vis non alignées sur ce genre de petit job. Et puis après vous voyez, il y a les têtes des poteaux qui viendra, en tout cas que je reviendrai par la suite recouper pour avoir quelque chose de net et encore une fois aligné avec le jardin. Bon, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ici, petit avant-goût de la deuxième vidéo qui sera la pose de la terrasse. Et puis on en fera une troisième spécifique sur la finition. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour être sûr de suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!